avant la remise des prix. Vous le savez, le salon se passe sur le site. Il y a celui-là que vous venez de visiter. Il y a également au niveau du centre culturel régional Blaise Senghor une exposition qui reçoit les jeunes talents, les révélations. On va donc procéder à la remise des prix. Et c'est M. Malik Ndiaye, qui est président du jury, qui va faire la présentation des lauréats. M. Malik Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la directrice de la Galerie nationale, Monsieur le commissaire d'exposition, chers membres des différentes commissions, chers artistes. Cette 11e édition du Salon national des arts visuels réaffirme la volonté des artistes d'élever l'ambition créatrice qui avait positionné le Sénégal comme porte-étendard des arts visuels du continent. Les artistes ont renoué avec leurs valeurs en célébrant l'esprit qui caractérise la lumière de tout peuple, son génie créateur. Ce fut une sélection de styles variés, éclectique dans les matériaux et pluriel dans ses dispositifs. Les artistes ont admirablement répondu au thème, aussi bien dans l'ordre conceptuel que dans l'ordre plastique. Les productions témoignent d'un goût de la recherche, d'une empathie intellectuelle entre l'artiste et la conjoncture du pays, et donc entre l'art et le réel. Ben Bok ouvrait un spectre qui engageait de la part du jury un travail minutieux et difficile. Mais enfin, la mission a été accomplie et je tiens à remercier le travail pertinent de tous les membres de ce jury que j'ai eu l'honneur de présider. Le jury était composé de M. Massamba Mbaye, M. Alioune Ndiaye, M. Omar Dafaha, M. Idrissa Diallo, M. Albouri Loum, M. Kalibou Kassé, Dr Momar Seck et Mme Thérèse Toupé Diatta. Le jury, par ma voix, exprime ses remerciements à la Galerie nationale et au ministère de la Culture pour les bonnes conditions d'organisation de cette édition, ainsi qu'à tous les artistes sélectionnés. 2 lauréats ont été primés dans l'exposition principale de la Galerie nationale et 2 lauréats sont primés dans l'exposition Jeunes Révélations du Centre culturel Blaise Senghor. En tenant compte du thème général Ben Bok et des critères esthétiques du jury, après délibération, le jury a retenu ce qui suit. Pour l'exposition Jeunes Révélations, le prix d'encouragement est décerné à Serigne Gorgui Mbaye pour son œuvre Ben Say. Le prix du ministre de la Culture et du Patrimoine historique est décerné à Bassirou Ndiaye pour son œuvre Africanus. Concernant maintenant l'exposition principale de la Galerie nationale, le prix du Premier ministre est décerné à Mbaye Babacar Diouf pour son œuvre Gardien des Vertus. Et enfin, le prix du président de la République est décerné à Alioune Ba pour son œuvre Mère porteur. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, chers invités, chers artistes, le travail du jury, dont voici la teneur,
a été fait à Dakar le samedi 15 juillet 2023. Je vous remercie de votre attention. On va avoir l'honneur et le plaisir d'écouter Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la directrice de la Galerie nationale, Mesdames, Messieurs les exposants, Mesdames, Messieurs, chers artistes, chers invités, je permettrai aussi de saluer mon ami et frère Khalidou. Khalidou, on s'est connu il y a longtemps par l'intermédiaire d'Abdoulaye Diop, alors ministre des Finances. Et Abdoulaye Diop, qui est un grand collectionneur, j'ai vu ces tableaux ici. Vous avez demandé d'acheter des tableaux. Moi-même, je suis devenu un collectionneur. Et avec Khalidou, nous avions aidé à faire décorer beaucoup de services de l'administration. Je voudrais vous dire qu'au nom du président de la République, c'est une demande souvent exprimée par le ministre de la Culture ici présent. Le gouvernement prendra des dispositions pour que tous les ministères puissent être décorés avec les tableaux de nos artistes. Vous conviendrez que c'est avec beaucoup de plaisir que je préside au nom du président de la République Macky Sall la cérémonie de vernissage d'une exposition artistique. Parce que les artistes, ces militants libres et sensibles des nobles causes, proposent avec talent et générosité des œuvres qui interpellent notre conscience pour renforcer en même temps nos capacités d'innovation. Je tiens à souligner l'importance de soutenir et de reconnaître le travail des artistes. Leur contribution à la culture et à la société est inestimable. Et il est essentiel de les encourager et de les soutenir dans leur parcours artistique. Depuis les années 90, la Galerie nationale joue un rôle central dans l'organisation et l'accueil du Salon national des arts visuels. Cet événement annuel est une vitrine importante pour les artistes plasticiens nationaux, leur offrant une opportunité unique de présenter leurs œuvres au public et aux professionnels du milieu artistique. La Galerie nationale, en tant qu'institution dédiée à la promotion des arts, a su créer un cadre propice à la mise en valeur des talents locaux. Elle offre un espace d'exposition de qualité permettant aux artistes de présenter leurs créations dans les meilleures conditions. Le Salon national des arts visuels est une belle opportunité pour mettre en lumière leur talent et leur créativité. C'est le moment privilégié pour découvrir et apprécier la diversité des expressions artistiques qui caractérisent notre pays. Il est également un moment de rencontre et d'échange entre les artistes, les critiques d'art, les collectionneurs et le public. Il favorise les débats et les discussions autour de l'art contemporain, contribuant ainsi à l'animation artistique du pays. Nous sommes conscients que des manifestations d'envergure nationale offrant aux artistes l'opportunité de s'exprimer devant un parterre de professionnels et d'amateurs d'art ne sont jamais suffisants. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir et de promouvoir tous les événements de cette nature qui permettent aux artistes de se faire connaître et de partager le travail avec le large public. Ces manifestations offrent également aux artistes la possibilité de rencontrer d'autres créateurs, d'échanger d'idées et de développer leur réseau professionnel.
Il est donc crucial que les pouvoirs publics continuent d'investir dans ces initiatives et de créer de nouveaux espaces dédiés à la promotion des arts, afin de favoriser l'émergence des talents et de contribuer au rayonnement de l'art africain. Mesdames et messieurs, la Biennale des arts contemporains de Dakar a déjà joué un rôle majeur dans la promotion de l'art africain contemporain en offrant une plateforme internationale de diffusion et de promotion. Le salon vient compléter cette initiative en offrant un espace supplémentaire pour les artistes de la région où ils peuvent exposer et échanger avec d'autres professionnels du milieu artistique. Le salon et la biennale sont donc des moments privilégiés pour célébrer la richesse et la diversité de l'art africain contemporain et pour encourager son développement continu. Cette 11e édition promet d'être exceptionnelle, avec des œuvres d'art qui reflètent notre identité culturelle, nos traditions et nos aspirations. Les artistes ont travaillé avec passion et dévouement pour présenter les créations uniques et inspirantes. Leur talent et la créativité ont été remarquables et les œuvres exposées ont véritablement ébloui le public. C'est donc l'occasion pour moi de saluer le travail de la SODAV, dont la mission de protéger, de gérer et de promouvoir les droits des artistes, en veillant à ce qu'ils soient rémunérés équitablement à travers divers mécanismes comme le droit de suite et la rémunération équitable. Ces mécanismes permettent aux artistes de bénéficier de revenus supplémentaires provenant de l'utilisation de leurs œuvres, que ce soit par le biais des ventes ultérieures ou de diffusion publique. Ils contribuent ainsi à assurer une juste rémunération pour le travail des artistes et à soutenir leur carrière à long terme. En soutenant le travail de cette société, les pouvoirs publics contribuent à renforcer ces mécanismes de protection des droits des artistes afin de garantir leur bien-être et leur autonomie financière. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, grand protecteur des arts, des lettres et des artistes, accorde une place privilégiée à la culture. Depuis son accession à la magistrature suprême, il pose chaque jour, dans les infrastructures comme dans les événements, des actes essentiels qui distinguent notre pays comme un pôle d'excellence de la culture au plan africain, voire mondial. À cela s'ajoute toute l'attention portée aux artistes eux-mêmes, relativement à leur statut, à leur protection sociale et à la nécessité de les aider à vivre décemment de leur art. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter très chaleureusement le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, les lauréats, tous les artistes qui ont participé à ce salon, ainsi que les organisateurs et les partenaires qui ont contribué à sa réalisation. Leur engagement et leur dévouement ont permis de faire de cet événement une véritable vitrine de l'art visuel dans notre pays. J'encourage tous les visiteurs à prendre le temps de découvrir chaque œuvre, à s'immerger dans l'univers artistique de nos talents et à soutenir nos artistes en acquérant leurs créations. Que cette 11e édition du Salon national des arts visuels de Dakar soit une source d'inspiration et de fierté pour tous. Je vous souhaite à tous une expérience artistique enrichissante et mémorable. Vive les arts visuels, vive la créativité et vive le Salon national des arts visuels de Dakar. Je vous remercie de votre attention. On va
patrimoine historique est décerné à Bassirou Ndiaye pour son œuvre Africanus. Bassirou Ndiaye. Bassirou Ndiaye. Bassirou Ndiaye ko présenté par le président Ndiaye. Il est Diallo. Cabinet de la galerie, les prix vont être remis par Monsieur le Premier ministre. Le prix du Premier ministre est décerné à Mbaye Babacar Diouf pour son œuvre Jardin des Vertus. Et du patrimoine historique. Le prix sera remis par M. Amadou Ba. Qu'est-ce que ce salon représente pour vous? Ce salon représente pour moi, en tant qu'artiste, c'est l'une de mes plus grandes expositions depuis que j'expose. Parce que d'abord, c'est une exposition organisée, c'est une grande exposition qu'on organise dans mon pays, organisée par nos dirigeants de notre pays, quoi. Donc c'est une grande, c'est une joie immense pour moi, quoi. Et parlez-nous un peu de vous, l'artiste, de votre œuvre. Vous pouvez avoir un peu l'histoire de votre vie et de cette œuvre. Très bien. Bon, je vais essayer d'aller
vite, c'est-à-dire l'œuvre que vous voyez là actuellement, j'ai appelé photo de famille. Photo de famille, pourquoi? Parce que après observation en tant qu'artiste, où le monde voit actuellement, j'ai remarqué qu'il y a une crise de valeurs notable, notoire, quoi. Notable, c'est ça qui se dit, que je note en tant qu'artiste, quoi. On perd les bonnes valeurs, la courtoisie, la gentillesse, l'éducation. Et malheureusement, ces enfants-là, qui sont les futurs relais, en sont témoins. Aujourd'hui, avec ce tuba-là que vous voyez sur l'œuvre, cela représente qu'ils ont un problème de reconnaissance. Ils ne se reconnaissent plus dans la société-là. Et on dit en Wolof que les parents ont démissionné. C'est-à-dire que ce sont les parents qui ont démissionné. Ils laissent la rue faire leur travail. Et malheureusement ces enfants-là sont les adultes de demain. Donc où va-t-on? Si ces enfants-là sont témoins de nos faits néfastes, les guerres, le racisme, les xénophobies, où va-t-on? Et c'est pourquoi j'ai amené cette œuvre-là, parce que le titre de l'exposition s'appelle Ben Bob, c'est-à-dire ce qu'on a en commun. Moi, je me dis que ce qu'on a en commun de plus grand dans une société, c'est ces enfants-là, qui sont le futur de demain. Donc voilà en quelque sorte ce que mon œuvre représente. Merci beaucoup El Bachir Diouf. Merci beaucoup. Ton œuvre qu'on pourra retrouver ça restera exposé au 17 août 2023. Donc d'ici un mois, l'œuvre sera toujours là. D'accord, merci beaucoup. À très bientôt. Bonsoir, je m'appelle Alioune Ba, je suis artiste plasticien, réalisateur, récemment sorti de l'école pour transmettre de Dakar. C'est énorme, Déjà, d'y participer une première fois le 10e salon, et de remporter le second prix, et d'y participer encore, et d'y rester au premier prix, donc c'est pas facile. Donc c'est immense et c'est inestimable, quoi. C'est pas juste le gagner le prix, mais d'y participer avec nos enseignants, mes professeurs, d'y participer avec eux et avec ma petite personne, qu'on dit qu'Alioune Ba a remporté le premier prix, or qu'il y a 50 autres artistes. Donc c'est un jury qui est là, qui a ses sentiments et puis qui a ses jugements, qui ont jugé nécessaire que mon œuvre ait premier prix. Mais moi personnellement, je pense que tout ce prix est décerné à tous les artistes, plasticiens, vidéastes, réalisateurs, tout le monde. En fait, on me dit tout le temps qu'il faut produire. Donc moi, je prends beaucoup de temps. Il n'y a pas une de mes œuvres que la recherche date de 2 ans. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai un petit film en animation qui date de 7 ans. Ce n'est pas encore fini. Donc je pense que je donne le temps au temps. En fait, cette œuvre est intitulée Mère porteuse. Bon, c'est une interrogation à la futurologie de la famille. Donc nous, on connaît traditionnellement que la famille s'est composée d'une mère, d'un père. Donc, mais maintenant, avec la procréation, avec le PMA, procréation médicalement assistée, avec l'avancée de la technologie, on peut procréer autrement, qu'il ne s'agit pas que d'avoir une mère, un père, mais maintenant avec 2 hommes, qu'on le dise, 2 hommes peuvent procréer et voilà, et 2 femmes aussi peuvent procréer. Donc, ce n'est pas une prise de position, mais juste une interrogation à la venue de cette nouvelle famille qui va bientôt arriver ici, parce qu'il y a de cela 10 ans, 15 ans, on voyait des choses ailleurs et on ne les voyait pas chez nous. Donc il faut s'y préparer, parce qu'il y a des familles recomposées, il y a de l'homoparentalité, il y a tout. Donc nous, par rapport au thème du salon, cohésion sociale, nous, comment on va vivre avec ces gens? Est-ce qu'on va les accepter ou pas? C'est pas une prise de position, mais juste une interrogation par rapport à ça. Et quels sont les projets à venir? Bon, je souhaitais réaliser un court-métrage en animation. Depuis lors, je pense qu'une partie de cet argent pris va
va me permettre de finaliser mon film d'animation. En fait, ici j'ai utilisé de la terre cuite, des tuyaux transparents, bon voilà, une motopompe et des fils de pêche. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Bonsoir, c'est M. Mbaye Babacar Diouf, artiste visuel sénégalais. Qu'est-ce que participer au salon représente pour vous et surtout le prix que vous avez reçu? C'est un honneur pour moi en tant que jeune artiste de participer au salon. Je pense que je suis à ma deuxième participation parce que j'ai participé au 9e salon en 2011. Après, il y avait eu une petite pause et une reprise en 2019. Je pense qu'en tant que jeune artiste, c'est un devoir pour moi de participer au Salon national et de montrer l'état actuel de ma création en tant que jeune artiste. C'est un honneur aussi d'être primé dans ce salon. Et bien vrai que l'art n'est pas une compétition, c'est toujours des encouragements pour un artiste de recevoir un prix dans des événements pareils. Parlez-nous un peu de cette œuvre. Qu'est-ce que ça représente? Oui, cette œuvre, c'est une installation inspiré par un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a une fois dans une assemblée accompagné de ses compagnons. Il leur a dit qu'il existe 360 vertus et si vous en possédez une, vous irez au paradis. Abou Bakr, un de ses compagnons, versa des larmes et lui demanda est-ce que j'ai au moins une de ces vertus. Le prophète lui a dit tu as toutes les vertus. Et cette œuvre est un symbole de ce hadith pour dire qu'en fait, en tant qu'humain, on a besoin de ces vertus, de ces valeurs nobles pour rehausser notre humanité et vivre en tant qu'humain. C'est votre message aussi personnel que vous avez envie de faire passer? Oui, c'est un message personnel, mais aussi c'est un appel que je fais à tout un chacun, à moi-même d'abord, à tout un Sénégalais, à tout humain, de revenir vers les valeurs nobles, vers les vertus nobles qui façonnent l'âme même de l'humanité, l'idéal même de l'humain. Et je pense que c'est extrêmement important à l'état actuel des choses, vu les événements, les circonstances, les tendances et même les situations géopolitiques. Et je pense que ce serait important quand même de faire un rappel sur ces éléments essentiels qui pourraient en fait embellir notre vie en tant qu'humain. Merci beaucoup.